pour en parler, pour en débattre, nous recevons Moustapha El-Jay, économiste et professeur universitaire. Moustapha El-Jay, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Alors peut-être pour commencer, en moins d'un mois, les automobilistes marocains ont subi 2 hausses à la pompe ce mois d'août. Comment déjà expliquer ces nouvelles augmentations ? Alors, comme vous l'avez dit donc, dans votre introduction, ces 2 augmentations successives sont dues aux tensions géostratégiques au Moyen-Orient et notamment dans le conflit États-Unis-Iran. Comme vous savez, le cours du Brent a atteint un niveau pratiquement record depuis ces dernières semaines. Il est à 94,5. Chaque jour que les tensions se ravivent, cela se répercute sur le cours du brut et la structure des prix au Maroc. Je la rappelle rapidement. Donc, il y a bien évidemment le coût du pétrole importé, parce que malheureusement, comme vous l'avez dit, nous l'importons donc raffiné, nous n'avons plus de raffinerie, comme vous le savez. À cela s'ajoute donc tout ce qui est coût de logistique, de stockage. Et il y a 2 taxes. Il y a la TIC, qu'on appelle la taxe intérieure de consommation, aux alentours de 20-25%, une TVA de 10% et une marge de distributeur qui est, comme vous le savez, libre depuis 2025. Et cette marge, elle est aux alentours de 1,50, 1,60 pour chaque litre. Donc cela explique qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation du cours du Brent, forcément le prix à la pompe augmente, surtout qu'il n'y a plus donc de mécanisme de subvention depuis la libéralisation de 2015. Et donc c'est le consommateur malheureusement qui se porte le prix fort, et pas que le consommateur particulier, il y a aussi les entreprises et avec tous les effets d'entraînement économique que cela porte à notre économie. Alors, vous nous avez expliqué les paramètres, on reviendra pour parler de certains. Alors, faut-il s'attendre, à votre avis, à une hausse plus importante lors de la prochaine révision des prix, sachant que aujourd'hui, les prix à l'international sont orientés à la hausse, je le disais tout à l'heure, depuis 3 semaines et que les répercussions se ressentent justement après quelques semaines, voire quelques mois, sur le consommateur marocain. Alors, tout à fait. Donc, tout dépend un petit peu de ces tensions, comment elles vont évoluer. Il ne faut pas oublier que cette guerre qui, comme je le disais tout à l'heure, entre l'Iran et les États-Unis, et avec son impact sur le détroit d'Ormuz, qui représente 20%, si vous voulez, du transit du pétrole mondial. Donc, tout le pétrole qui est produit dans les pays du Moyen-Orient, et bien sûr même l'Iran, passe par ce détroit. Et comme ce détroit est bloqué, bah forcément, quand quand l'offre est réduite ou elle est bloquée, la demande est toujours là. Et bien évidemment, il y a des tensions à la hausse. On va voir comment les choses vont évoluer. Et nous avons vu que maintenant, il y a pratiquement un blocage entre les 2 parties, ce qui peut raviver davantage ce qu'on appelle une prime de risque géopolitique. Et bien évidemment, les traders qui sont sur les cours, si vous voulez, du pétrole, cela se va répercuter par une hausse. Et forcément, cette hausse aura un impact malheureusement sur l'économie marocaine, sur le consommateur marocain, sur les entreprises marocaines et sur l'ensemble, je dirais, qui va avec, tout l'écosystème, si vous voulez, des inputs au niveau également des entreprises, l'énergie, au niveau aussi coût de la logistique, le fret, tout augmente, tous les intrants augmentent et forcément, on va raviver des tensions inflationnistes avec un risque d'inflation qui peut impacter le pouvoir d'achat du citoyen marocain. Alors, vous l'avez dit, donc tout dépend de ce conflit qui s'enlise aujourd'hui. Alors, si les tensions au Moyen-Orient persistent, la question se pose jusqu'où le prix du baril pourrait-il augmenter ? Est-ce qu'il y a des études au niveau international même qui se basent sur ce scénario ? Tout à fait, Au début de la guerre, si je m'abuse, c'était le 28 février.
en plein mois de mars. Il y avait même, quand le cours de pétrole avait dépassé, si vous vous rappelez, les 110, même $114, certains économistes le prévoyaient jusqu'à un cours maximum de 150, ce qui serait une catastrophe pour l'économie mondiale et aussi l'économie du Maroc, surtout les pays importateurs de pétrole, comme le cas du Maroc. Maintenant, moi je pense que, et j'espère qu'on ne va pas en arriver là, que la sagesse, j'espère qu'elle va un petit peu prendre sa place, parce que c'est aussi une crise mondiale qui peut arriver. Et je pense que pour revenir au Maroc, à mon humble avis, on peut avoir des mécanismes de protection du consommateur. On peut agir sur peut-être la TVA pendant un laps de temps déterminé. On peut par exemple, on fait certains pays, pendant 2, 3 mois, l'État peut faire un effort pour s'abstenir de la TVA de 10%, réduire la TIC, agir sur ces mécanismes fiscaux qui représentent pratiquement, je dirais, 40%, entre 30 et 40% des intrants du prix du pétrole, et au moins le faire momentanément. Et à mon avis, je vais encore plus loin dans le raisonnement, au lieu que l'État continue à subventionner les transporteurs avec une efficacité qui peut-être n'est pas totalement avérée, on pourrait voir, moi j'ai les chiffres sous les yeux, faire un effort et s'abstenir de la TIC et de la TVA, comme l'ont fait certains d'autres pays, pendant un laps de temps déterminé, pendant 1 mois, 2 mois, le temps d'avoir plus de visibilité, même si bien malin celui qui pourra vous dire que cette guerre, comme vous l'avez dit, va s'enliser, ou bien nous l'espérons, Inch'Allah, qu'elle va s'arrêter dans l'intérêt de tout le monde. Et qu'on trouve... Pardon, allez-y. Moustapha Jaï, vous avez vous avez évoqué les leviers à activer, notamment pour le Maroc dans ce cas-là. On y reviendra, mais juste une question pour un pays importateur du pétrole pour le Maroc. Quelles seraient les conséquences, si rien n'est fait, d'un baril durablement situé entre 90 ou $100? Alors, les conséquences, comme je vous ai dit, sur l'économie marocaine, elles seront un petit peu, je dirais, assez lourde. D'abord, en termes de input, de coûts de production, en termes de pouvoir d'achat, tension inflationniste. Vous avez également, ça va ponctionner nos réserves, nos abarrants de devises. Le Maroc maintenant a des abarrants de devises. Nous sommes dans une situation confortable. Cela est dû au transfert des Marocains du monde, au tourisme. Mais cela, c'est une facture énergétique que nous payons en dollars, aux alentours de 15 milliards de dollars que nous payons chaque année. Il faut savoir que chaque augmentation de $10 sur le baril de pétrole coûte au Royaume 15 milliards de dirhams. Donc, vous voyez un petit peu l'impact. Il y a également le déficit commercial qui va s'alourdir. Nous avons déjà un déficit abyssal et il va s'alourdir davantage. Nous avons également, et le plus, je dirais, méchant pour les citoyens, c'est la détérioration de leur pouvoir d'achat. Tout va augmenter parce que je parle notamment des matières premières de base. Vous savez que les matières premières de base, je parle des tomates, des pommes la consommation quotidienne des citoyens marocains, ça voyage, il y a un coût du transport et forcément, quand le transporteur paye plus cher le carburant, ben, il va le répercuter et parfois avec des abus malheureusement sur le prix, je dirais, que le consommateur doit payer. Donc il y a des conséquences macroéconomiques, comme que j'ai cité, des abarrants de devises, déficit, et il y a également des répercussions de tensions inflationnistes, pouvoir d'achat qui va se détériorer. Voilà, donc l'économie marocaine. C'est un phénomène. Pardon ? L'économie marocaine, selon vous, Moustapha Jaï, peut subir ce choc, faire face à ce choc aujourd'hui de la hausse de l'énergie. En revanche, l'impact, il est plus visible au niveau des consommateurs, finalement. C'est au niveau de l'inflation que ça se ressent. Oui. Exactement. Il y a une résilience. Bon, heureusement qu'avec la vision royale, il y a un mix énergétique. Le Maroc avance très bien dans ce créneau, tout ce qui est énergie solaire, éolien, pour essayer de se déconnecter de cette dépendance, si vous voulez, de l'énergie fossile.
Et j'espère que bientôt, je pense l'horizon 2030, le Maroc, le mix énergétique se rapproche de 80%. Comme ça, on n'aura pas une dépendance totale. Pratiquement 90% de nos besoins en énergie sont importés, ce qui affecte et qui pèse lourdement sur la balance des paiements marocaine, sachant que nous n'avons plus de raffinerie, comme vous le savez. Et donc, c'est une autre grande question qu'on se pose pour un raffineur national, parce que nous importons les produits déjà raffinés. Il y a aussi la problématique du stockage nécessaire. Il y a un minimum de stockage de 1 mois. Bon, il y a plusieurs aspects qui rentrent dans ce cadre-là et qui, je dirais, qui compliquent davantage l'équation. Donc, selon vous, si on a une raffinerie, le coût peut être peut-être moins important. Il n'y aura pas un coût de raffinage qui va exploser comme aujourd'hui quand on importe? Tout à fait. Et surtout le stockage. On aura un stock suffisant, un stock initial au minimum pour les produits qui sont directement raffinés et destinés à la consommation. Or que maintenant, nous importons tous nos produits déjà raffinés avec tous les aléas et avec ces tensions géostratégiques et politiques qu'on voit depuis, pas maintenant, depuis, je dirais, déjà les 2020, depuis la guerre avec Russie-Ukraine, après la guerre au Moyen-Orient, les accalmies, ça reprend. Honnêtement, il n'y a pas de visibilité et malheureusement, nous subissons tous ces aléas, tous ces chocs externes qui impactent notre économie marocaine et qui impactent surtout la classe moyenne et le citoyen marocain. Alors, ces chocs externes relancent également la question du mécanisme de fixation des prix à la pompe aujourd'hui. Est-ce que le système actuel au Maroc permet réellement de refléter de manière transparente l'évolution des cours à l'international? Oui, moi je pense, comme je vous l'ai dit, c'est des inputs et des outputs. Si les prix à l'international augmentent, bon, forcément, ça se répercute avec, comme vous le savez, avec maintenant une révision des prix tous les 15 jours. Donc, il y a un délai de transmission de l'augmentation. Honnêtement, comme je l'ai dit, il y a des mécanismes que le gouvernement peut utiliser s'il veut atténuer ces chocs en faisant un effort sur un des aspects, soit réduire un peu la TIC ou limiter la TVA, au moins pour un laps de temps donné, quitte à ce qu'on annule ces subventions, ou comme je dis, aux transporteurs qui, a priori, ne donnent pas de résultats, je dirais, avérés ou des résultats probants. Donc, c'est des calculs à faire, c'est pas évident. C'est que à chaque fois que le cours du Brent augmente, ben, les recettes fiscales augmentent parce que c'est corrélé au cours du Brent. Est-ce que vous me suivez? Donc, certains pays ont fait l'effort aussi bien au niveau de l'État, ils ont pratiquement annulé ou réduit au minimum notamment la TVA, mais ils ont aussi demandé aux distributeurs de faire un effort. Ils leur ont dit, vous avez suffisamment gagné d'argent pendant plusieurs décennies, vous pouvez faire un effort et réduire vos marges. Au Maroc, on parle de 1,50 dirhams par litre. On peut dire, même si c'est vrai que c'est libre, chacun fait ce qu'il veut, mais on peut leur dire de faire un effort pendant 3 mois et de se limiter à 50 centimes pour limiter un peu le prix sorti consommateur. Maintenant, ces distributeurs aussi, ils ont des charges, ils ont du personnel, c'est des calculs à faire, mais il y a quelques petits leviers sur lesquels on peut agir, mais c'est vraiment très, très limité. Hein. Alors, Mustapha Jacques, donc vous privilégiez, si vous permettez, une baisse des ressources fiscales étatiques pour maintenir justement le pouvoir d'achat du citoyen, qui n'est pas provisoirement, oui, provisoirement que ce soit aujourd'hui. Donc, oui. Et pour maintenir le pouvoir d'achat des citoyens marocains et ne pas avoir une inflation assez forte. Alors une question aussi se pose aujourd'hui, les prix pratiqués par les différents opérateurs restent souvent très proches. Pourquoi la concurrence ne joue pas davantage dans ces prix? Je pense que le Conseil de concurrence a un peu son rôle, il les a déjà interpellés, il y a même, je pense, des amendes. Il y a eu plusieurs débats sur ces amendes, on est passé de 9,4, je pense, à 1,5 milliard. Il y a quand même une quasi-entente parce qu'on voit qu'il y a des
des marges ou des prix à la pompe qui sont plus ou moins identiques à quelques centimes près. Mais comme je vous ai dit, la marge de ces distributeurs, elle est aussi limitée, hein. Donc, elle est à 1,48, 1,50. Est-ce que cela, ils peuvent aussi faire un effort, il faut voir en termes de coût, de structure de chaque distributeur, mais sur la réalité, elle est là. Il y a une quasi-entente entre les différents opérateurs et les différences sont vraiment se limitent à quelques centimes. Moustapha Jay, vous avez relevé beaucoup de mécanismes et de leviers à activer et peut-être même de manière temporaire lors de cette crise énergétique qu'on vit aujourd'hui. Mais sur le long terme, entre davantage de concurrence, plus de transparence, éventuellement un mécanisme d'amortissement des chocs internationaux, quelle serait-vous, selon vous, la réforme prioritaire afin de protéger le consommateur marocain ? Alors, la grande réforme qui est déjà entamée, c'est le mix énergétique. C'est accélérer tous les chantiers structurants lancés par Sa Majesté, l'éolien, le solaire et surtout l'hydrogène vert, donc l'offre hydrogène vert Maroc, qu'il faut donc activer pour nous permettre de ne pas dépendre de ces tensions géostratégiques, de ces conflits qui sont toujours là, qui peut-être vont s'enliser et qui impactent, je pense, c'est la meilleure réponse à la situation que connaît le monde depuis pas mal d'années, voire pas mal de décennies. Il y avait des premiers chocs déjà pétroliers, 74, 73, 74, 79, et ces derniers chocs qu'on voit maintenant et qui sont en train de s'enliser, et on voit un petit peu leur impact ravageur sur l'économie mondiale. Là, on ne parle pas que du Maroc, et surtout les pays importateurs, comme malheureusement le cas du Maroc. Donc, pour moi, la meilleure réponse, c'est d'accélérer les chantiers structurants lancés par Sa Majesté pour augmenter ou améliorer le mix énergétique au Maroc. Diversifier les sources de l'énergie. Moustapha Jay, je rappelle que vous êtes économiste et professeur universitaire. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.